Bonjour les lions et bienvenue pour ce mois de juillet 2021. On va regarder donc les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet, avec donc ici les énergies générales qui concernent, c'est les énergies qui vous accompagnent de façon générale, et puis ça peut être aussi un ou plusieurs domaines de votre vie en particulier. Et puis là, on détaillera quand même un peu le sentimental avec un tarot et un autre tarot pour le professionnel. Donc ici, c'est un tarot, le Everyday Witch, et puis ici, le Béline en complément du tarot pour les énergies générales. Ici, c'est le Golden Wheel tarot, et puis ici, c'est le Healing Light tarot de Christopher Butler. Voilà. Il a aussi fait un Lenormand, Christopher Butler, il a fait d'autres jeux aussi. Voilà, bon, alors on y va pour vos énergies. Donc, sur ce mois de juillet, franchement, il y a de belles choses pour vous. Il y a des petits conseils sur quelques domaines, mais globalement, on voit que c'est un mois sur lequel vous allez, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a du mouvement qui va être, peut-être que les choses étaient un peu calmes. Là, il y a du mouvement qui va être initié sur ce mois. Et même si les choses n'étaient pas calmes avant, en tout cas, c'est un mois qui va être dynamique. Et donc, dynamique dans le sens positif, pas dans le sens parce que des fois, quand il y a trop d'action, ça peut aussi nous fatiguer. Là, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Alors, le seul petit bémol, c'est par rapport à ça, aux deux premières cartes, on a le 7 de coupe ici, qui nous parle de choix multiples. Alors, avec l'étoile de l'homme en dessous, on a plusieurs possibilités. Soit de façon très très concrète, on peut parler de choix multiples par rapport à un homme ou par rapport à des hommes. Voilà, et il va falloir un petit peu vous canaliser pour savoir comment vous allez euh, envisager les choses. Après, sinon, autre interprétation un peu plus générale, on nous parle de, alors, soit de choix multiples, soit d'être un peu éparpillé. Et c'est votre énergie masculine qui va vous aider à vous recentrer. Voilà, ça peut être vraiment une deuxième interprétation. Donc, besoin de se canaliser, d'aller dans une seule, dans une seule direction. D'être précis sur ce qu'on veut vraiment. Et si vous avez des choses que vous avez envie de réaliser, eh bien, plutôt que de vous éparpiller, vous centrez pour arriver, pardon, pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Parce qu'on voit ici, en fait, elle veut tout, hein, cette sorcière, elle veut l'amour, elle veut tous les élixirs, voilà. Mais là, on vous dit, ce mois-ci, non, on ne pourra pas tout avoir, donc il va falloir choisir, se canaliser pour éviter de s'éparpiller. Et puis, c'est votre énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, on a tous les deux polarités. Enfin, c'est comme ça que moi, je comprends les choses, en tous les cas. Et du coup, voilà, c'est votre énergie masculine qui vous aide. Alors ensuite, arcane majeur, vous avez la roue de fortune. Cette roue de fortune va nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer dans votre vie. Enfin, se débloquer. La roue tourne. Alors, cette roue de fortune, on ne sait pas quelle est l'issue, mais là, avec le Béline, on voit que c'est plutôt positif pour vous. Hein, parce que la roue tourne, des fois, ça peut être, selon ce qu'on vit, pas forcément agréable. Mais là, voilà, votre destinée avance, il y a un pas en avant par rapport à votre destinée, et de toute façon, quoi qu'il se passe, même si des fois c'est pas agréable, c'est un pas en avant dans votre destinée. Donc là, avec le trafic, on voit ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a du dynamisme là sur ce mois de juillet. Et en fait, c'est ce qui se passe. Voilà, peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, les choses étaient un peu grippées. Là, la retourne et il y a vraiment du mouvement là dans votre vie, du dynamisme, et un mouvement qui est positif. C'est une carte mercurienne. Donc beaucoup de dynamisme. Ensuite, en carte centrale, vous avez donc le magicien ou le battleur dans le tarot de Marseille. Alors, ce battleur, on voit qu'il a toutes les cartes en main. Les épées, les deniers, les coupes, les bâtons. Donc il est prêt. Donc on voit que vous êtes prêt ou prête à quelque chose. Et c'est la carte numéro 1, donc c'est le début du chemin au niveau des arcanes majeures. Donc c'est le début de quelque chose. Et ensuite, en plus, on voit ici que vous avez on vous fait des cadeaux. La vie vous fait des cadeaux sur ce mois de juillet. Et franchement, allez-y, saisissez ces opportunités. Bon, déjà parce qu'on voit ici que c'est une carte solaire, donc c'est des cadeaux, c'est positif, hein, c'est vraiment
la vie, la destinée, on rejoint cette idée de destinée là avec cette roue et avec cette carte. Donc, il vous donne des opportunités et donc, allez-y, il y a quelque chose, visiblement, matière à démarrer quelque chose et quelque chose qui va être vraiment positif pour vous. Alors, message ici avec ce 3 de bâton et cette carte du Béline, le despotisme, elle s'appelle cette carte. Là, visiblement, on vous dit que c'est le bon moment pour évoluer par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes soumis. Vous êtes pieds et poings liés, c'est pas vous qui décidez les choses et vous êtes en totale soumission. Donc c'est vraiment ce mot qui me vient là. Et donc là, on vous dit que c'est le moment pour évoluer. Donc peut-être que les opportunités de la vie, là, ici, vont vous permettre de sortir de ça, hein, parce que avec les deux cartes qui entourent ces deux-là, déjà, ce 3 de bâton, c'est un message positif. Il y a beaucoup d'optimisme, en fait, hein, donc c'est vraiment... bon, on voit, vous, que vous avez cette énergie-là, beaucoup d'optimisme, et peut-être qu'il y a une prise de conscience, ou en tous les cas, c'est le conseil que là, on vous donne, si cette prise de conscience n'est pas faite, de cette situation-là qui vous soumet, dans laquelle vous êtes soumis ou soumise, par rapport à une situation ou à une personne ou des personnes. Et là, on vous dit que c'est le moment pour évoluer. Il y a des opportunités qui viennent vers vous, il y a moyen de démarrer quelque chose de nouveau et d'aller vers, regardez, voilà, ces deux cartes parlent d'elles-mêmes. Le 9 de coupe, c'est la carte du plaisir, on se sent bien, on est dans une situation de confort, alors pas forcément matériel, mais surtout personnel, individuel, intérieur. On se sent bien et donc sur ce mois de juillet, c'est une carte qui vient compléter ce qui a été dit précédemment. Et si on relie avec les cartes qui sont juste à côté, on voit que quand vous sortez de ça, eh bien vous allez vous trouver ici dans cette situation de plénitude et de bien-être. Et puis ici, avec les honneurs, donc on est aussi avec les honneurs sur une dynamique positive et c'est aussi une forme de reconnaissance de l'extérieur plutôt, de vos valeurs, de votre personne, quelque chose que vous avez fait. Et donc ça vous rend, ça vous fait du bien. Franchement, ça vous fait du bien cette reconnaissance. Ok, alors on va regarder dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est votre énergie, cavalier de denier. Il avance tranquillement, ce cavalier de denier. La papesse, arcane majeur, et le 5 de bâton. Alors, dans votre vie sentimentale, bon, vous avez une certaine confiance avec ce cavalier de denier. Et en fait, il y a un certain calme et vous arrivez en fait à comprendre, à savoir ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous vous dites, bon, voilà, moi, voilà ce que je veux. Et pour y arriver, il va falloir que je fasse ça d'abord, puis ça ensuite, etc. Et vous allez, c'est une capacité donc à se fixer des buts et à les atteindre de façon vraiment calme. Alors, on peut voir qu'il y aura peut-être un peu de rivalité dans ce mois de juillet. Bon, on voit en plus dans ce tarot, ça dépend des tarots, mais dans ce tarot-là en particulier, on voit que bon, les personnes sont en train de combattre, mais déjà avec des bâtons, pas des épées, donc ça c'est dans tous les tarots. Mais on voit que ce personnage, par exemple, est plutôt souriant. Donc c'est de la rivalité, c'est pas des gros conflits, mais c'est un peu du challenge, de la rivalité entre des personnes, hein, il y a cette notion-là. Ça peut être donc de la compétition aussi, parce que la compétition, donc dans la vie sentimentale, la compétition, c'est aussi la rivalité. Donc si vous êtes en couple, ça peut être avec le partenaire, ça peut être avec quelqu'un de l'extérieur qui vient un peu tester le couple. Et si vous êtes célibataire, c'est plutôt quelque chose de personnel, d'individu, enfin d'intérieur, voilà. Ça peut être plutôt une rivalité à l'intérieur de vous, ou alors vous vous challengez, vous dites, tiens, allez, j'ai jamais fait ça, tiens, voilà, je me fixe un but, là, j'ai jamais fait au niveau sentimental, bah tiens, je vais essayer, allez, ça sera un challenge, voilà ce qu'on peut dire. Avec la papesse, c'est une carte donc de grande sagesse, cette papesse. On voit qu'il y a un hibou aussi hein, sur
un hibou ou une chouette sur cette carte qui symbolise la sagesse. La papesse, elle a la connaissance. La papesse, elle a appris dans les livres, elle a appris dans la vie, elle est en connexion avec le monde spirituel. Donc elle a une grande connaissance des choses. C'est une carte qui dégage beaucoup donc de sagesse, de calme. Et c'est une carte qui nous parle évidemment de la connexion avec le monde spirituel. Donc dans votre vie sentimentale, là il y a quelque chose visiblement qui se travaille. Alors soit c'est par rapport à votre partenaire, qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau de la spiritualité. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt quelque chose d'intérieur, mais on vous dit là vraiment d'écouter votre intuition, parce que ce mois-ci, vous allez être connecté avec le monde spirituel. Et il y a aussi autre chose qui me vient, une connexion à votre partenaire qui est essentielle. Donc si vous êtes en couple et que qu'au niveau spirituel, vous n'avez pas forcément les mêmes, vous n'en êtes pas au même endroit, ça peut créer quand même un peu de rivalité. Donc c'est pas des gros conflits, mais ça peut créer un peu un désordre. Et si vous êtes célibataire, là franchement on vous dit que si vous envisagez une relation dans laquelle il n'y aurait pas cette dimension spirituelle, on vous dit que ça va créer quand même des petites tensions. Pas grave, mais ça peut créer des tensions. Voilà, alors on va regarder maintenant au niveau professionnel. Alors au professionnel, on va rejoindre peut-être un peu dans les énergies générales ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez l'as de coupe, le 3 de bâton, donc on retrouve, puisque vous aviez déjà dans les énergies générales, et l'as de bâton. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être que ça concernait le domaine professionnel. C'est pas forcément sûr, hein, mais ça peut, puisqu'on retrouve la même carte ici de ce 3 de bâton. En tout cas, on vous dit qu'avec le 3 de bâton, je vais commencer par lui, on vous dit que le moment est propice pour évoluer. Vous pouvez aller vers de nouveaux horizons au niveau professionnel. C'est assez large, hein, c'est pas précis, mais voilà, avec beaucoup d'optimisme aussi. On sent que les bâtons, c'est vraiment le feu intérieur. Donc de votre part, si vous envisagez quelque chose, on voit qu'il y aura beaucoup d'optimisme. Et puis avec ces deux as, eh ben, on rejoint aussi l'énergie du 1 qu'on avait tout à l'heure dans le battleur, c'est-à-dire que les as, c'est les débuts des arcanes mineurs, donc c'est le début de quelque chose. Alors on va préciser, l'as de coupe, lui, il va quand même nous parler de bonheur et d'épanouissement dans votre vie professionnelle. Donc peut-être que c'est à partir du moment où vous faites ce chemin de se dire tiens, je vais évoluer. Alors évoluer, ça ne veut pas forcément dire changer d'emploi, ça peut être ça peut être changer de poste en restant dans dans la même entreprise ou dans au même endroit, enfin dans la même structure plus exactement. Et ça peut être aussi envisager son travail d'une autre façon. C'est-à-dire, je sais pas, pour des personnes qui passent leur vie au travail, c'est peut-être se dire, ben non, en fait, j'ai aussi ma famille ou j'ai aussi ma vie perso. Et du coup, je veux trouver un équilibre entre les deux. Et du coup, ça peut être une nouvelle façon d'envisager le travail qui vous rend, en tous les cas, heureux ou heureuse. Donc là, franchement, il y a beaucoup de gaieté par rapport à votre vie pro. Et puis avec cet as de bâton, alors là, on nous dit que il y a beaucoup d'inspiration. Tout à l'heure, j'ai parlé du feu. Il y a beaucoup d'inspiration. Donc vous avez des messages en fait, hein, alors soit vous avez des messages, soit vous savez ce que vous voulez. Et on parle aussi de succès dans les nouveaux projets. Donc ici, entre le bonheur et le début, on nous parle de début d'une nouvelle relation. Alors là, on est dans le niveau dans le domaine professionnel. Donc, franchement, ça peut être une nouvelle collaboration avec de nouvelles personnes ou un nouveau job. Et puis ici, donc, on nous parle de succès dans les nouveaux projets, de chance aussi. Donc, voilà, vraiment de belles cartes là ici dans le domaine professionnel. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est important pour moi, c'est une reconnaissance du travail que je vous propose. Et puis, vous pouvez vous abonner également, si ce n'est pas encore fait. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Et pour finir, je vous indique que je vais mettre en barre ici d'infos un lien vers mon site internet que vous pouvez aller visiter.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.